À vous. Bon, moi je suis Aurélie Jouan et je suis entre autres coach pour les parents qui veulent mettre plus de conscience dans leur parentalité. Et c'est sous cette casquette que je viens vous partager une réflexion que j'ai eue suite à une discussion avec ma plus jeune fille aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous devez savoir, on est la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, chez alors je sais chez les Allemands, tous les peuples qui fêtent la Saint-Nicolas à la place souvent de Noël et du Père Noël. C'est une fête un peu spéciale. Alors ça ressemble à Noël dans l'idée. Alors moi je me rappelle, j'ai fêté ça à l'époque avec une amie dont la maman était allemande. Et donc, Saint-Nicolas, c'est comme le Père Noël, c'est-à-dire il y a le côté cadeau du Père Noël, on prépare plein de choses, des lumières et tout ça. Mais il y a une petite spécificité. Donc en fait, il faut savoir que Saint-Nicolas a initié le Père Noël, puisque en anglais, on dit Santa Claus, qui veut dire Saint-Nicolas, tout simplement. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vous donne cette petite information. Saint-Nicolas, pour ceux qui fêtent la Saint-Nicolas, c'est-à-dire le Noël alors je sais plus de quelle origine c'est, peut-être c'est les protestants, en tout cas en Allemagne c'est le cas. C'est le fameux bonhomme un peu débonnaire qui vient apporter ses cadeaux, mais la Saint-Nicolas c'est aussi autre chose. Et je me rappelle quand j'étais toute petite, donc je devais avoir 5-6 ans, que j'ai fêté la Saint-Nicolas avec cette amie, il y avait cette espèce de double possibilité, c'est-à-dire à Noël, bon, c'est différent, mais là, Saint-Nicolas, quand Saint-Nicolas vient frapper à la porte, donc on prépare plein de choses, des petites lanternes, des friandises et tout ça, un peu comme pour Noël. Et à un moment, Saint-Nicolas vient frapper à la porte. Mais on ne sait pas si c'est Saint-Nicolas qui apporte des cadeaux ou si c'est le père Fouettard qui vient battre les enfants qui n'ont pas été sages toute l'année. Et je me rappelle que petite fille, j'étais terrorisée que ça puisse être le père Fouettard. Alors, je ne sais pas si je m'en voulais, si j'avais mauvaise conscience de quoi que ce soit. Mais j'ai le souvenir que c'était pas très agréable. Et en fait, en discutant avec ma fille, je lui expliquais ça, ma fille de 9 ans, je lui expliquais cette histoire de Saint-Nicolas. Et en fait, en lui racontant ça, j'ai vraiment conscientisé qu'il y a de façon assez traditionnelle une éducation par la peur. La peur pour tenir les enfants, pour qu'ils se comportent bien. Si tu n'es pas sage, le Père Noël Papa Noël va pas t'apporter de cadeaux cette année. Je pense que ça, vous l'avez tous entendu quand vous étiez petits. Et puis pour les plus violents, il y a le Père Fouettard qui vient donc fouetter l'enfant avec, je crois, des ronces ou quoi que ce soit, s'il n'a pas été sage. Donc on va tenir l'enfant, non pas par l'autorégulation, comme on peut le faire en éducation bienveillante, en parentalité positive, mais par la peur. Et ça, cette peur dans l'éducation, on le retrouve très souvent. On a toutes les légendes, la vouivre qui vient de chercher, tous les... Alors pas l'encou, parce que l'encou c'est la mort, mais on retrouve souvent dans les légendes, d'un peu partout d'ailleurs, dans les légendes traditionnelles, cette espèce de personnage qui va venir prendre l'enfant s'il n'est pas sage, ou prendre l'enfant si il ne dort pas à temps. Il y a plein de chansons traditionnelles comme ça qui disent que l'enfant, que le méchant personnage va venir prendre l'enfant qui ne dort pas ou l'enfant qui n'a pas été sage. Et en fait, on vient de cette éducation-là. Même les parents qui veulent faire mieux, qui veulent faire différemment, ces parents-là aussi portent cette éducation que j'appellerais la pédagogie noire, et je vais vous en parler un petit peu plus, cette éducation par la peur. Pour tenir l'enfant, il faut lui faire peur. Ça peut marcher pour les adultes aussi. Et je vais rebondir sur un livre dont j'ai envie de vous parler. Un livre d'une pédagogue suisse. Ce livre s'appelle « C'est pour ton bien ». C'est pour ton bien, en fait, c'est un livre qui raconte, essentiellement, donc qui va parler d'Hitler, et qui raconte ce qu'on appelle la pédagogie noire dans les années 20, dans les années 1920, donc il y a un siècle de ça maintenant, en Allemagne. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser la question de « mais comment ça se fait qu'il y ait des gens
qui est un peu partout dans le monde et entre autres pendant le Reich, choisi de annihiler d'autres êtres humains. Comment ces gens-là n'ont pas réussi à être en empathie, à se mettre à leur place, à se dire mais moi je peux pas lâcher mon appartement, je peux pas livrer mes voisins, je peux pas faire tout ça en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tout un peuple qui a suivi un gars complètement fou et qui a choisi de livrer ses voisins, de livrer les enfants, tout en sachant au bout d'un moment qu'ils allaient mourir en fait, puisque ces personnes-là ne revenaient pas automatiquement. Ces personnes, bien, on pouvait se douter que ces personnes étaient mortes. Et ben moi, je me suis posé la question un jour et j'ai été tellement contente de trouver ce livre-là, C'est pour ton bien, qui explique justement cette fameuse pédagogie noire, c'est-à-dire si je te frappe, c'est pour ton bien. Les enfants n'ont pas la place, n'ont pas de place réelle. Donc la pédagogie noire dans les années 1920 en Allemagne, c'est l'enfant n'est rien, l'enfant doit obéir, l'enfant doit obéir à tout, même si ça ne lui paraît pas juste, même si ça ne lui paraît pas logique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On peut frapper l'enfant. Ça lui apprend à bien se tenir. Si un enfant n'est pas sage, on a le droit, l'adulte a le droit de le frapper. C'est vraiment en fait la mise en place, l'officialisation de ce que j'appelle l'adultisme, c'est-à-dire l'adulte est tout puissant, l'enfant n'est rien et l'enfant doit obéir à l'adulte. C'est-à-dire que les émotions que ressent l'enfant n'existent pas, surtout si elles sont déstabilisantes, elles sont inconfortables pour l'adulte. La joie est tolérée, mais la colère n'est pas tolérée. La tristesse n'est pas tolérée. La peur n'est pas tolérée. Ce sont des émotions qui ne sont pas dignes d'une personne sensée. Mais les enfants ne sont pas des personnes sensées en fait. Les enfants sont des personnes qui ne peuvent pas toujours gérer leurs émotions. Et en fait, quand on annihile l'émotion chez un enfant, eh bien, ça donne un adulte qui ne ressent plus d'émotion. Et donc, plusieurs personnes se sont demandé dans les historiens, mais comment ça se fait que il y ait tout un peuple qui ait pu manquer de compassion, manquer d'émotion? Ben, en fait, c'est tout simplement la pédagogie noire qui a été mise en place. Donc, ça faisait des personnes très polies, très bien élevées, et ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo sur ce côté bien élevé. Est-ce qu'on attend d'un enfant qui soit bien élevé ou est-ce qu'on attend d'un enfant qu'il ait des idées et une vision et des émotions et qu'il soit dans l'empathie? Là, on avait des enfants bien élevés. Ce sont des enfants qui faisaient plaisir, qu'on pouvait sortir dans la société, qui faisaient plaisir. C'était aussi des enfants qui ont pu, une fois adultes, amener, suivre un papa qui leur disait quoi faire, Hitler, et des adultes qui ont pu dénoncer leurs voisins et les envoyer à l'abattoir. Voilà, donc ça c'est vraiment, alors là on a été sur un paroxysme, mais en fait, je me suis souvent demandé en tant que maman, comment ça se faisait que on pouvait recevoir autant d'injonctions d'être violent avec nos enfants, ne pas les prendre dans les bras quand ils pleuraient, les faire dormir de l'autre côté de la maison, tout seuls, dès leur naissance, sans tenir compte de leurs besoins nourrissons. Ne pas les écouter quand ils étaient en difficulté émotionnelle. Traditionnellement, on appelle ça un caprice. Ça, c'est un mot que j'ai chassé de mon vocabulaire très rapidement. Mais je me suis souvent demandé, en fait, comment ça se fait qu'on avait autant d'injonctions de violence envers nos enfants. Ben, en fait, c'est parce qu'on est issu de cette pédagogie noire. On est issu de toutes ces légendes de croque-mitaine qui vient manger les pieds des petits-enfants qui ne dorment pas à l'heure où les parents ont décidé. De ces pères fouettards qui viennent fouetter les enfants qui n'ont pas été sages le 6 décembre tous les ans. Ou ce Père Noël qui peut se permettre de ne pas donner de cadeaux si l'enfant n'a pas été obéissant. Et c'est ce que j'appelle l'éducation par la peur. Alors, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que c'est comme ça que vous avez envie d'élever vos enfants, ou vos petits-enfants, ou vos petits voisins? Est-ce que vous avez vraiment envie que la base, la construction du cerveau de ces petits êtres passe par la peur? Est-ce que vous pensez vraiment que l'autonomie profonde, que le bonheur,
que la joie de vivre passe par la peur. Eh ben moi, personnellement, c'est pas le choix que j'ai fait en tant que maman et c'est pas le choix que je fais en tant que coach parental. Moi, j'accompagne vraiment les personnes qui veulent mettre en place une autre éducation, une éducation basée sur la joie, une éducation basée sur la confiance, une éducation qui a pour but de créer des adultes, des futurs adultes heureux, bien dans leur basket, qui ont des facilités à relationner, qui peuvent ressentir des émotions, les exprimer, les gérer de façon saine, des adultes équilibrés, des adultes qui savent ce qu'ils veulent et qui savent ce qu'ils ne veulent pas, des adultes qui sont capables de dire oui et qui sont capables de dire non. Et ça, c'est une éducation pour moi qui est réellement porteuse et qui est réellement créatrice d'un futur plus souriant qu'une éradication de tous les juifs en Allemagne, par exemple, dans les années 30, 1930. Voilà, donc c'était la petite réflexion par rapport à la Saint-Nicolas, puisque nous sommes le 6 décembre, et par rapport à tout cet héritage que l'on porte en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'accompagnateur d'enfants, dont il n'est pas toujours facile de se détacher non plus, puisqu'il est ressassé, rappelé. Bah oui, ça paraît encore, alors ça arrive de moins en moins quand même, mais bon, ça paraît encore, on entend encore, si tu n'es pas sage, Papa Noël ne va pas t'apporter de cadeaux. Donc c'est des choses qui existent encore. Et voilà, sur lequel j'avais envie d'ouvrir un peu cette parenthèse pour ce soir. Je vois qu'il y a du monde qui regarde, je vous fais un petit coucou. Et je vous invite à mettre des petits pouces, mettre des likes sur cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et évidemment à faire tourner, à faire circuler cette vidéo si vous trouvez que c'est intéressant et que vous avez des personnes à qui ça pourrait parler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de 6 décembre 2023.